Je commence à avoir terriblement chaud. Attends, Yoko. Oh! Oh! Encore! Désolée, elle est vide. Mais il faut la remplir. Regarde, Yoko. Il y a une oasis tout près d'ici. C'est quoi exactement une oasis? C'est un petit jardin au milieu du désert. Et donc, il y a de l'eau. De l'eau? De l'eau! Vas-y vite, Didou! Plus vite, Didou! Plus vite! Plus vite, Didou! Plus vite, Didou! Plus vite! Écoute, Yoko, je sais comment on peut aller plus vite. Avec un chameau. Un chameau? Oui, c'est un animal du désert habitué au long trajet et qui peut aller très vite. Alors, dépêche-toi de le dessiner. Allez, Didou! Allez, Didou! Allez, Didou! Allez, Didou! Pour faire un chameau, regardez. Je commence par dessiner une vague, comme ça. On est en plein désert et il dessine la mer. Ça va, Didou? Mais non, ce n'est pas la mer. C'est le dos du chameau qui ressemble à une vague. Ensuite, je lui dessine la tête. Avec les oreilles, la bouche, le cou, les yeux et les narines. Et maintenant, les pattes. Je vais t'aider. Une, deux, 3 et 4. Et je termine par la queue. Et maintenant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour le chameau. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Bonjour les amis. Où voulez-vous aller? à l'oasis, là-bas. On doit remplir notre gourde. Alors, c'est parti! Cap sur l'oasis. Sans vouloir vous déranger, vous ne pourriez pas aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Vous êtes pressés? Il fallait le dire, charmante demoiselle. Vous avez entendu? Oui, il t'a appelée charmante demoiselle. C'est vrai que je suis charmante. Oasis! Tout le monde descend. Je suis toute flagada. De l'eau! Oh, de l'eau! Merci, merci le chameau. Quel joli plongeon! Vous trouvez? Didou, viens vite piquer une tête. J'adore! Un petit tour de toboggan, charmante demoiselle. Oui, oui! Et voilà, notre gourde est pleine. Dis le chameau, tu n'as pas de gourde, toi? J'ai mieux. Mes deux bosses sont comme deux grandes gourdes et je peux avaler une grande quantité d'eau. Hé, laisse-en un peu pour les amis. Désolé. Pour faire un chameau, tu dessines d'abord le dos comme une vague. Car le chameau a deux bosses. Ensuite, la tête. Les oreilles un peu allongées. Les yeux, les narines. Ensuite, les pattes. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, la queue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier. Oh, quelle belle couleur! N'est-ce pas, les amis?
Cela me convient tout à fait. En avant pour la traversée du désert. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui, Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non, oh non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat. Du chocolat, youpi. Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Et moi aussi, je sais faire des blagues. Devine qui c'est. Arrête, Yoko. Tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague. Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous l'aurons, notre chocolat. Je sais qui peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko. Mais oui, une vache. Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pies. C'est quoi des pies? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour, Madame la vache. Pourriez-vous nous donner un peu de lait, s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache,
Tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner l'épi. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Wow. Oui. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule. Un œuf de Pâques. Me voilà. Dépêche-toi, Didou. Il bouge. Vite. Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko. Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur. Je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde. Je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue mon trait pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et une autre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko, tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... Le colorier! Ce n'est pas moi. Oh chérie!
Merci beaucoup les amis pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Grâce à vous, j'ai la plus jolie des mamans. Et peut-être que tu veux le plus gentil des papas? Oh oui. Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue, puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Mon chéri! Merci beaucoup, les amis. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur. Au revoir. À bientôt, Dilou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Yoko. Bonjour, Dilou. Bonjour, les amis. Oh, aïe. Oh, regarde, Yoko. Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci, Yoko. Pas assez frais. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends, Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Et deux. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà!
qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installée, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien! Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yako! Et je finis par le donjon. Et voilà! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Pas mal, Didou. Hé! Mon chapeau! À moi! Au secours! Didou! Ça va, Yoko? Poussez-poussa! Bonjour, les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yako! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Oh oui! On reste à la maison bien au chaud et on boit un bon bol de chocolat! Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui! Alors, c'est parti! Voyager avec le vent. Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Voilà! Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Je vais dessiner un bateau! Youpi! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui! C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile. Vous allez voir. Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché, comme ça. Et voilà la coque du bateau. Et maintenant,
je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, capitaine Didou. Comme ça? Parfait. C'est quoi un mât? Un mât, ça sert à tenir les voiles. Ah oui, et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord? D'accord, mon capitaine. Comme ça? Parfait. Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi. C'est parti! C'était bien? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... colorier! Ils sont malins, nos amis. Allons-y, moussaillons Yoko. Oh, kiss! Allez, Didou! Allez, Yoko! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Je n'en peux plus. Allez, Didou! Encore un effort, Didou. Youpi! Bravo, Yoko! Vous avez vu comme je suis forte? Oui! Moussaillons Yoko, c'est parti! Bah, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh non! J'ai une idée. Youpi! Le vent se lève, Yoko! C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque, un deuxième trait pour le dessus et 2 traits embillés pour les rejoindre. Un mât et des voiles, un trait tout droit et 2 grands triangles, un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau. Bon voyage! À bientôt les amis! Bon voyage! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Touché! C'est toi le chat, Didou! La 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 la! Tu ne mourras pas! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Hé Yoko, c'est toi qui fais miaou? Mais non, ce n'est pas moi qui... C'est vous les amis? Non! C'est le petit chat! S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis coincée dans l'arbre et je n'ose plus descendre. Miaou. Oh là là! Mais comment va-t-on faire pour le sortir de là? Oh là là! J'ai une idée! Pas de panique, je reviens! Tu as entendu, hein? Didou a dit pas de panique. Alors on ne panique pas, d'accord? Pas de panique. Pas de panique. Oh là là, c'est la panique, oh là là! Voilà! Je vais dessiner un camion de pompiers. Un camion de pompiers? Mais il n'y a pas de feu, Didou. Les pompiers ne font pas qu'éteindre le feu.
et porte secours dans de nombreuses occasions. Même aux petits chats dans les arbres. Oh, j'aimerais bien être pompier, moi. Mais c'est très facile. Tu vas voir. Pour faire un camion de pompier, je commence par dessiner les roues. Comme ça. Puis, je relie les roues entre elles et je remonte pour faire un gros carré. Je sais ce que c'est. C'est la cabine avant. Exactement. Et je fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Puis un trait tout droit, comme ça. Et je ferme l'arrière du camion. Il ne faut pas oublier le tuyau d'arrosage. Comme des petits ponts. Et il y a aussi l'échelle du pompier. Eh oui. Je fais d'abord un rond pour poser l'échelle dessus. Puis je dessine un long rectangle. Et moi, je fais les barreaux de l'échelle. Et moi, je fais le gyrophare sur le toit. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait comme son, un camion de pompier? Ne t'inquiète pas, le chat. C'est bientôt fini. Oui, il ne reste plus qu'à... Le colorier! En rouge. Un camion de pompier, c'est rouge. En voiture, Yoko! J'arrive, Didou. Youpi. Allez, Yoko, guide-moi! Tout droit, comme ça. C'est bon, parfait. Stop. À toi, le chat. Descends. Tu ne risques rien maintenant. Ne regarde pas en bas. Regarde-moi et descends. Tout doucement. Allez, n'aie pas peur. Comme ça. Continue. C'est très bien. Tu y es presque. Bravo, le chat! Merci, merci les amis. Vous m'avez sauvé la vie. Miaou. Hé, hé. On fait de bons pompiers, non? Oui! Pour faire un camion de pompier, tu commences par les roues. Puis, tu relis les roues entre elles. Tu remontes en dessinant un gros carré. C'est la cabine avant. Et tu fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Tu fais un trait tout droit comme ça. Et tu fermes le camion en rajoutant un petit trait à l'arrière. Pour le tuyau, tu fais des petits ponts. Et pour l'échelle, tu fais d'abord un rond sur lequel tu poses un long rectangle. Et n'oublie pas de dessiner les barreaux de l'échelle. Et la sirène sur le toit du camion. Pour faire pa-pam-pam, pa-pam-pam, pa-pam-pam. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Tu viens, Yoko? Il y a peut-être d'autres petits chats à sauver. J'arrive, Didou. Youpi. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Oh, Didou, regarde, des noisettes. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis! Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui. On va se régaler. Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi?
sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends, Yoko. Car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais 2 petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Il est mignon. Et maintenant, je dessine son corps. Un petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors, c'est pratique. Voilà. Et maintenant, il faut le colorier. Oui. Je vais le colorier en marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? L'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh! Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes. Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution. Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles, comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou.
Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Dis Didou, tu viens jouer, dis. Je ne peux pas Yoko. Je dois ramasser les feuilles. Oh, mais je vais t'aider. Et après, on pourra jouer. Et de une. On n'en finira jamais. Il y a trop de feuilles. Ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un pour nous aider. Je sais, là. Bonjour oiseau. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Désolée, j'ai mon nid à ranger. Bonjour gentil escargot. Tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je t'aiderai bien, mais j'ai ma coquille à nettoyer. Décidément, tout le monde fait le ménage en ce moment. Mais je sais qui pourra nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Oh la fourmi, tu veux bien nous aider à ramasser les feuilles? Je parie qu'elle a une fourmilière à nettoyer. Tada! Je vais dessiner un robot. Un robot? Mais tu as raison. Il fera tout ce qu'on lui demandera et on pourra jouer. Youpi! Pour sa tête, je fais d'abord un grand carré. Je rajoute 2 petits yeux, un gros nez et une bouche. Et des oreilles. Sinon, il ne pourra pas entendre ce qu'on va lui demander. D'accord, pour des oreilles. Voilà. Oh, ça c'est une vraie tête de robot. Maintenant, je dessine son cou et un gros rectangle pour son corps. Comme ça. Voilà. Et les bras et les mains. Parce que sinon, il ne pourra pas ramasser les feuilles. Et nous, on ne pourra pas aller jouer. D'accord. Voilà le haut de son bras, son articulation et son avant-bras. Et pour la main, un rectangle avec des petites pointes pour faire ses doigts. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Très bien. Pour ses jambes, je fais un rectangle. Et un petit rectangle pour son pied. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Il ne reste plus qu'à le colorier. Ils commencent à bien te connaître, nos amis. Je vais le colorier en jaune. Et moi, ces petits boutons, je vais les faire de toutes les couleurs. Voilà. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Ah, bonjour robot. On a besoin de toi pour ramasser les feuilles. Nous, on va jouer. Eh, mais moi aussi, je veux jouer. Mais tu ne peux pas. Tu es un robot. Un robot, ça travaille. Mais les robots aiment jouer eux aussi. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Un robot qui veut jouer. On n'a jamais vu ça. J'ai une idée. On va jouer à celui qui fait le plus gros tas de feuilles. Je suis sûr de gagner. C'est ce qu'on va voir. Tada! Et voilà! Moi aussi. Hein? C'est moi qui vais gagner. Pour dessiner un robot, tu fais d'abord un grand carré pour sa tête, 2 petits yeux ronds, un gros nez et une bouche. Pour ses oreilles, tu fais un petit rectangle. Et un pour son cou et un gros rectangle pour son corps. Pour les bras, un rectangle pour le haut,
un rond pour l'articulation et un rectangle pour l'avant-bras. Et tu fais la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de rajouter les mains. Et ses jambes. Et ses pieds. Et pour terminer, je mets des petits boutons carrés sur son corps. Et après, il ne te reste plus qu'à le colorier. Ici on rejouait. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo Yoko. Très bien. On va faire un... C'est bien Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Me voilà! Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue, un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends Didou, tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour le lion. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que... j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement.
Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour! Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada! Bonjour les amis! Je suis la grande chef indienne, Yoko! Bonjour, grand chef indienne, Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou! Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. Deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes, deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça.
Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne! Perdu! À moi! Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo, Yoko! Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Didou! Mes billes ont disparu! Oh là là! Ne t'inquiète pas, Yoko, on va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là! J'ai une idée. Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau? Un pigeon? Peut-être un corbeau? Non, non, non. Je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça? Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf. Voilà.
Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la colorier. D'accord! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour l'autruche. Bonjour, les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, que dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte. Et la rouge. Oh, petite coccinelle, non, non, non. Tu ne peux pas me faire peur de la même façon. Allons. Bien joué. Et de deux. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour. Ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Lilou. Bonjour Yoko. Tidou, Tidou. Le premier arrivé à la piscine a gagné. D'accord. Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou. Oh! Hey, je suis la reine du plongeon. Bravo Lilou. Hé! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui.
dessiner un toboggan pour glisser et zou, tomber directement dans l'eau. Un toboggan! Quelle bonne idée! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir plonger. Youpi! Voilà. Vas-y, Didou. Hop là. Bravo, Didou. J'adore plonger. Ouah. Didou. Sophie? À moi. Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh. Oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui. Je veux plonger. Attends, Sophie. Maman. Tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà. Tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière, un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Voilà. Oui. À moi. Tu peux y aller maintenant. Et on y va en même temps, Sophie. Youpi. Bravo, Sophie. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Tu crois que je vais te laisser passer? Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Hé, ce n'est pas du jeu, ça. Ouah. Oh. Raté. Il faudrait peut-être baisser le panier. J'essaye encore. Vas-y, Didou. Allez, Didou. Allez, Didou. Et hop. Oh non.
raté. Mais je vais y arriver. C'est impossible, Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut. Et je connais quelqu'un qui peut le faire. Attends-moi, je reviens. Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais, un géant. Me voilà. Je vais dessiner Un géant. Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non. Il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko. Un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue de montrer vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oh là là! Mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko. C'est pour mettre les bébés kangourous. Oh, c'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis. Bonjour Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir. Si on faisait de la boxe, je suis une vraie championne. Non. On voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple. Il suffit de sauter pour... Oh, sauter, facile. Et hop. Et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket? Oui. Enfin, non, pas vraiment. En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Oh, désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas, une courbe qui remonte Et qui redescend pour finir la queue. tu dessines une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les 2 petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour! Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant. Allez Yoko, grimpe dans sa poche. Maintenant, si tu veux
À toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. La voilà. Bonjour les amis. Regardez mes beaux loopings. Youpi. Ouais. Yoko, ça va? Coussi, coussa. Oh, Que tu es jolie avec cette belle robe. une robe? Ça alors? On dirait une princesse. Moi? Mais oui. La 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 la. Je suis la princesse des fleurs. Oh, mais une princesse doit avoir un château. Comment trouves-tu mon... Oh là, ça bouge. Ouah. Et hop là. Je crois qu'il te faut un beau château, digne de la princesse des fleurs. Attends-moi là, je reviens. Mais j'y pense. Une princesse doit avoir une couronne. Comment vous la trouvez? Yoko, je vais dessiner un château fort. Oh merci Didou. Par quoi on commence? On va dessiner chacun une tourelle. Il faut faire 2 traits penchés l'un vers l'autre. Comme ça? Oui. Ensuite, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés dessus. On dirait des dents. Vous ne trouvez pas? Cela s'appelle des créneaux. Les soldats du château se protègent derrière. Maintenant, on va relier nos 2 tourelles par un rempart. Puis, on dessine une grande tour au centre du château. On l'appelle le donjon. C'est là que le seigneur du château habite. Le donjon, c'est ma tour à moi alors, parce que je suis une princesse. Oui. Ensuite, il faut ajouter les toits sur les tours. 1, 2, Et 3 chapeaux pointus. et puis, il faut dessiner l'entrée du château, un demi-cercle. Et les fenêtres? Ici, 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 ici et ici. Très bien, Yoko. Et maintenant, il faut le... En bleu. Et les toits en rouge. Youpi. Le château de la princesse Yoko est prêt. Mais où est donc passée la charmante princesse Yoko? Ici. Je suis une vraie princesse. J'ai une robe de princesse, une couronne de princesse et un château de princesse. Et tu as même un chevalier. Le chevalier Didou. Chevalier Didou. Mais que m'apportez-vous? Votre étendard, princesse. Oh, merci. Maintenant, je suis vraiment la princesse des fleurs. Pour dessiner un château, tu commences par une tourelle, tu traces 2 traits penchés l'un vers l'autre. Dessus, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés. Ça s'appelle des créneaux. Ensuite, tu dessines une autre tourelle. Puis, tu relis les 2 tourelles par un rempart. Lui aussi avec des petits carrés. Tu ajoutes une 3e tour au centre du château.
c'est le donjon. Tu dessines les toits sur les tours. 1, 2 et 3 chapeaux pointus. N'oublie pas la porte d'entrée en forme de demi-cercle. Enfin, tu ajoutes des fenêtres. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Et voilà, ton château est terminé. Et je lui rajoute un étendard. Si tu veux dessiner un beau château, à toi de jouer. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir chevalier Didou. Au revoir princesse Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Titou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2... Et à la 3. Oh, rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ses 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Hé, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux.
Et puis tu fais la tête. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça? Facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop. Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop. Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir! Je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Yoko! Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour, Didou. Bonjour les amis! Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas Yoko! Tu peux apprendre à chanter juste et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Didou, dessine-moi. C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi, un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... colorier. Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko. Rouge. Et voilà, ma chère Yoko,
tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo Yoko! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo Yoko! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko!